Imagine un monde où tu as besoin ni d'aller prospecter, ni d'aller créer de contenu, et pourtant tu as un tas de clients qui viennent par recommandation. C'est la vie que j'ai menée personnellement pendant 2 ans, et je vous jure que c'est un truc à vivre absolument. Mais pour ça, il faut que tu aies une expérience client optimisée. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement tout ce qu'il faut avoir pour avoir une expérience optimisée quand tu es un freelance. Imaginons que tu arrives dans une boulangerie, si ça pue à l'intérieur, que tu te fais insulter quand tu commandes, bah, tu n'auras absolument pas envie d'y retourner, même si c'est la meilleure boulangerie qui existe au monde. C'est ça l'expérience client, ça permet de ça, de faire revenir les gens et de compenser parfois des lacunes que tu peux avoir. Grâce à cette expérience client, tu as plus besoin d'avoir des contrats one-shot, tu as beaucoup plus de sérénité financière parce que tes clients te ramènent d'autres clients et en plus restent avec toi sur le long terme. Donc tu n'es plus du tout dans le stress de savoir est-ce que tu vas avoir de l'argent. Tu n'es plus du tout dans le stress d'avoir besoin de prospecter ou de créer du contenu, d'être tout le temps à l'arrache parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Donc vraiment, travaille ton expérience client. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut te donner. Alors, comment faire pour avoir une expérience client qui fonctionne? Le plus simple, c'est de te mettre à la place de ton client, tout simplement. Du coup, de passer de l'autre côté de l'expérience et d'imaginer toutes les étapes par lesquelles tu vas passer en étant client de ton propre service. Pour ça, on va aller sur miro.com et je vais te donner un exemple ultra concret pour que ça te paraisse beaucoup plus simple ensuite. Donc on se retrouve maintenant sur miro.com pour imaginer l'expérience client d'un community manager. J'ai pas toute l'expérience client ici, mais au moins vous avez un peu comment ça se déroule et ça vous donne une idée de comment faire. Donc on se met à la place du client, comme on a dit, il va signer le contrat, ensuite il va réceptionner le mail avec la facture. Il va avoir un lien de paiement en ligne si vous utilisez Abi par exemple qui permet ça ou d'autres prestataires pour payer la facture en ligne. Ensuite, il va réceptionner le livret de bienvenue et l'accès à l'espace Notion pour une expérience client vraiment optimisée. Ensuite, il va lire le livret de bienvenue bien évidemment et voir la vidéo de l'espace Notion. La vidéo va permettre du coup d'expliquer comment se passe l'espace, comment on va l'utiliser, comment on va pouvoir suivre le projet et du coup ne pas le perdre avec un outil compliqué qui peut vraiment être compliqué pour les gens qui ne l'utilisent jamais. Ensuite, il va remplir les différents éléments dans le Notion, donc la charte graphique, le contact, enfin tout ce qu'il veut, le cahier des charges. Il va prendre le premier rendez-vous grâce au lien qu'il y aura sur le Notion. Il va recevoir un mail de confirmation de rendez-vous. On va faire le rendez-vous sur Zoom. Donc vous voyez, je mets exactement tous les outils que je vais utiliser. Notion, Zoom, mail confirmation de rendez-vous. Là, j'aurais pu mettre Abi pour paiement de la facture en ligne. Le but, c'est que ça soit le plus précis possible et que vous ne laissiez rien au hasard. Ensuite, il va réceptionner le rapport du rendez-vous dans son espace Notion et par mail. Il va attendre 2 jours, donc vous voyez, mettez bien le moment d'attente. Et il va avoir la réception des templates pour les premiers posts. Donc ça, c'est pour réduire. Donc je vous ai mis jusqu'au premier livrable, enfin le premier début de livrable avec les templates pour les posts. Et après, à vous de imaginer toute la relation que vous allez avoir pendant votre mission. Et ça va vous permettre du coup de savoir exactement toutes les étapes et que ce soit le plus fluide possible. Maintenant qu'on a vu exactement comment créer une expérience client qui fonctionne, on va penser à des petits extras. C'est-à-dire, imaginons que l'expérience client que tu viens d'imaginer, c'est l'expérience client standard que tous les freelances devraient avoir. Toi, maintenant, tu vas rajouter un petit plus, le petit effet wow, ce qu'on appelle, et ça permet d'avoir un petit pic d'émotions positives pour ton client. Et tu sais très bien qu'une décision, ça se prend entre la balance des émotions négatives et la balance des émotions positives. Il suffit que tu aies beaucoup d'émotions positives pour annuler les émotions négatives du genre payer la facture. Donc, on va créer cette petite effet wow. Je t'ai fait une petite liste des effets wow que tu peux mettre. Ça serait ajouter une mini formation pour utiliser au mieux ton service après la prestation. Ça pourrait te demander des nouvelles un mois après et donner des petits tips pour améliorer les services que tu as proposés. Ça pourrait être offrir un petit cadeau pour marquer le début de la relation, je sais pas, un stylo, un carnet, des tote bags, des petites choses comme ça, des petites marques d'affection. Ça pourrait te donner des idées d'amélioration sur des projets annexes à ta prestation de service et donner des petits tips pour l'aider. Donc, aller beaucoup plus loin que ce que tu as vendu. Ça marche super bien. On a parlé d'émotions positives et d'émotions négatives. L'émotion positive qui est la plus forte, c'est au moment où tu délivres la première partie de ton service. Imaginons que tu vends des sites internet. Le délai entre le moment où il signe et le moment où il reçoit le début de ton service, ce moment-là doit être réduit au maximum. Plus ce moment est réduit, plus la satisfaction que ton client va ressentir va être énorme. Parce que du coup, il va se dire « Waouh, les résultats arrivent super vite ». Donc pour ça, je te conseille d'optimiser au maximum ce délai entre quand il signe et quand il reçoit ses premiers résultats. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui crée des sites internet, ça pourrait être il signe le lundi et le mercredi, il reçoit, ou le mardi même,
il reçoit tous les templates des sites qu'on va lui proposer et il aura à en choisir un. Du coup, il a une partie déjà du résultat qu'il va avoir plus tard. Je ne te demande pas de tout donner directement parce qu'en une journée, c'est peut-être pas possible en fonction des services que tu proposes. Par contre, ce que tu peux faire, c'est donner un bout du service. Donc, par exemple, un template. Si tu es community manager, ça pourrait être pareil, des templates de post ou alors un début de branding. Si tu es copywriter, ça peut être un début de stratégie de mail. Tu vois, plus le délai est court, et mieux ce sera. C'est un peu comme toi quand tu vas au restaurant. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent tu as quelque chose à manger dès que tu te mets à table et dès qu'on te donne les cartes. Et bien ça, c'est pour réduire le temps où tu arrives dans le restaurant et le temps où tu manges. D'accord? Tu n'as encore rien commandé et pourtant tu manges déjà. Et en gros, ils ont essayé de réduire au maximum le temps entre là où tu arrives et avoir un début de résultat. Malheureusement, une bonne expérience client, ça ne peut pas être fait que par toi. Il faut que ça soit co-créé avec tes clients. C'est pour ça qu'il y a des règles à respecter. Ça va être à toi de demander pendant l'expérience client qu'est-ce qu'on a pensé de ton client, qu'est-ce qu'il voudrait améliorer, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé dans l'expérience, qu'est-ce qu'il voudrait changer, des idées d'amélioration qu'il pourrait te proposer. Et ça, il faut que tu demandes. Je vois trop de freelances ne jamais demander ça. Et dès le début de la relation, une semaine après, demander qu'est-ce qu'il en a pensé du début de la relation. Au milieu de ton service, demander encore qu'est-ce qu'il en pense. À la fin de ton service, bien sûr, demander quand il en pense. Pour demander un avis qui permettrait du coup de créer un témoignage client, là je conseille de le demander juste après le premier résultat que tu vas donner parce qu'on va avoir ce pic d'émotions positives. Donc l'avis va être vraiment démonstratif et va te permettre d'avoir des meilleurs avis à montrer à tes prochains clients prospects. Une fois que tu as une expérience validée par tes clients qui est optimisée, tu vas pouvoir l'automatiser. Pour ça, tu vas commencer à standardiser le maximum de choses. Je sais qu'on a énormément la croyance limitante que standardiser veut dire baisse de la qualité, mais pas du tout. Prenons l'exemple des mails que tu vas envoyer. En fonction de ta fatigue, en fonction de ton humeur, en fonction de ta relation avec le client, les mails vont être totalement différents. Et du coup, chacun des clients va avoir une expérience différente. Ça, il ne faut surtout pas. Donc, l'avantage de standardiser tes mails, c'est d'avoir le mail parfait que tu vas envoyer à tous tes clients. Bien sûr, en changeant les variables pour que ça corresponde à ton client, mais la trame du mail sera tout le temps la même et les mots utilisés, les émotions ressenties par ton client seront tout le temps les mêmes. Ça va te permettre d'avoir une expérience client qui soit vraiment optimisée et pour toi perdre beaucoup moins de temps, donc gérer plus de clients, donc avoir forcément plus d'argent. Donc, je te conseille de standardiser les mails de bienvenue, les mails de rapport, les mails de fin de mission. Ça doit être standardisé au maximum. Je te conseille de standardiser ton livret d'accueil et de standardiser forcément le process de l'expérience client qu'on a vu au tout début. Ensuite, une fois que tu as tout standardisé, tu vas pouvoir automatiser. Je vais te montrer un peu moi comment j'ai automatisé et qu'est-ce que tu peux automatiser. On se retrouve maintenant sur make.com pour voir l'automatisation que je vais vous présenter. Ça, c'est pour l'onboarding des freelances. Donc, le Notion, quand je mets à jour sur le Notion, je mets à automatiser dans ma base de données client, et bien, il se passe ça. Donc, il reçoit le document Google Doc que j'ai connecté. C'est là où il y a le contrat et c'est là où il doit signer. Ensuite, ça me dit dans mon Notion qu'il a bien envoyé, que l'automatisation a été faite. Il va télécharger le Google Doc qu'on a créé ensemble via le template, enfin qu'il a créé via le template, et il va l'envoyer sur Gmail avec un mail à mon client. Ensuite, à côté, il va créer le Google Slide avec le mail de bienvenue et il va l'envoyer pareil en Gmail. Il va le télécharger et l'envoyer par Gmail. Donc ça, c'est une automatisation qui est possible, qui est assez simple à faire. Je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube, il y en a plein pour faire ça. Et autrement, si vous voulez, je vous en fais une du début jusqu'à la fin, on le fait ensemble. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça. Mais vous voyez le principe. En gros, tout part d'un Notion et ensuite, tout se fait tout seul. Là, le contrat, ça crée le contrat avec les bonnes variables, donc le bon nom, le bon prénom, le bon numéro de SIRET. Ça lui envoie avec le bon mail que j'ai standardisé. Et pareil pour Google Slide. Alors là, l'automatisation n'est pas finie, mais vous imaginez jusqu'à la fin. Et du coup, on peut automatiser tout ça. On peut imaginer du coup des Google Docs de rapport. En gros, dans le Notion, vous mettez, je ne sais pas moi, si vous êtes community manager, le nombre d'impressions faites, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le taux d'engagement. Vous mettez ça dans votre Notion. Dans le Google Doc, ça reprend les infos, ça les met dans un beau Google Doc que vous avez fait ou un Google Slide. Et ça lui envoie automatiquement toutes les semaines. Ça vous permet, moi c'est ce que j'ai fait pour mes prestataires, enfin quand j'étais freelance. Ça me permettait de ne jamais oublier des mails de rapport et ça permettait aux clients de recevoir énormément de news sans que moi ça me prenne une charge mentale énorme. Donc ça c'est vraiment quelque chose à faire et que je vous invite
à vous pencher dessus. Ça peut être compliqué au début et prendre du temps, mais n'hésitez pas à vous plonger sur 1 ou 2 journées là-dessus en regardant des vidéos et en vous y mettant. Pour finir, je vais te donner les erreurs à ne surtout pas faire pour ton expérience client et à éviter à tout prix. Le premier, ça va être d'avoir une expérience client complexe avec des logiciels complexes que tes clients n'utilisent pas. Il n'y a rien de pire que d'avoir des outils que tu ne sais pas maîtriser où tu perds un maximum de temps. Ton client, lui, il veut que ça soit simple, que ça soit rapide et qu'il ne perde pas du temps avec toi ou avec les process. Donc à toi, soit de lui expliquer correctement comment utiliser les outils, soit d'avoir des outils qui soient utilisés par ton client. L'autre erreur à ne pas faire, c'est ne pas tester les automatisations avant. Et il y a souvent des erreurs dans les automatisations. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, ça n'envoie pas le bon mail. Des fois, ça ne marche pas tout simplement. Et donc, c'est à toi de tester avant pour ne pas avoir des couacs pendant ta relation client. L'autre erreur, c'est ne pas être cohérent dans ton expérience client. Okay, ce qui va être important, c'est qu'il y ait un fil conducteur, que ce soit fluide entre les étapes, que tu ne parles pas de l'étape 1 au moment de l'étape 4. Okay, donc normalement, si tu as fait toute ton expérience client comme on l'a vu sur Miro, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas cohérent. Mais à toi de faire attention que tout soit bien cohérent et qu'il y ait un fil conducteur, que ce soit fluide entre les étapes en fait. La dernière erreur, c'est être trop rigide avec ton process. C'est ultra important de suivre le process et je vais t'inciter à le faire. Par contre, ce qui va être important aussi, c'est de t'adapter à ton client. Donc, de le remettre dans le process quand vraiment il s'éloigne trop, mais s'il s'éloigne un tout petit peu ou alors s'il y a des choses hors process, soit ton process n'est pas assez complet et donc du coup, tu sors trop souvent de ton process et il faut l'implémenter dedans, soit c'est un cas à part et donc, ok, tu peux sortir un peu du process. Mais il ne faut pas être trop rigide pour ne pas détériorer cette expérience client. Bon, ben, on a fait le tour de l'expérience client. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, je t'offre un coaching gratuit. C'est tout dans la bio et tu as juste à prendre un petit rendez-vous et on se voit de l'autre côté.